bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous offrir ce refrain. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio RTK et bienvenue à suivre votre chère et aimable émission auprès de mon âme sœur. C'est une émission de RTK qui vous est parvenue chaque samedi soir par votre humble serviteur Destin Safari. Destin Safari, c'est mon nom. Je ne serai pas seul dans le studio, mais je serai accompagné par un ami, un frère, un lecteur d'ailleurs de mes œuvres. Je vous ferai peut-être l'accorder la parole afin qu'il se présente, avant que je vous dise la personne qui nous rassure la technique. Vous vous présentez, vous nous dites juste votre nom et puis au fur et à mesure que l'émission sera en train d'avancer, j'espère bien que les auditeurs auront en fait la chance de vous connaître plus. Voilà, merci beaucoup cher Destin pour l'invitation et l'opportunité de me retrouver dans votre émission, une émission que j'aime tant et que j'espère que nombreux préfèrent. Moi c'est Iragin Tibonera Daniel Fabrice, mes amis m'appellent DF. Voilà, c'est un peu tout. Voilà, vous êtes la bienvenue dans le studio de RTK. Je pense bien que ça ne sera pas vraiment la fin, que vous serez toujours là à tout moment où vous recevrez notre invitation. Oui. Voilà que la technique nous est rassurée par notre frère Clovis. Mais avant cela, je vous laisse profiter de cette belle mélodie et puis après je vous présenterai la thématique de ce soir. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut. Et comme vous le savez bien, chaque week-end nécessite en fait une nouvelle thématique. Et la thématique de ce soir sera ainsi intitulée comment vivre avec nos ex. Est-ce que nos ex sont vraiment nos ennemis? Est-ce que nos ex sont vraiment nos ennemis? Et comment vivre avec ces ex? Mais avant cela, avant en fait d'aborder la dite thématique, je vais vous laisser contempler l'un de mes textes poétiques tirés de l'ouvrage Elle faisait battre mon cœur. Elle faisait battre mon cœur. Qui est-elle donc? Comme je vous avais dit, c'était vraiment un recueil qui était déjà en processus d'édition. Et le recueil est déjà disponible pour ceux qui voudraient en avoir et en faire la lecture. Ils n'auront qu'à me contacter, contacter les numéros de l'émission et la livraison vous sera faite. Mais avant cela, je vous laisse contempler l'un de titres tirés de cet ouvrage. Elle faisait battre mon cœur. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui va vous le présenter. C'est l'un de mes chers
lecteur, et d'ailleurs que j'ai eu la chance de partager avec lui le plateau, c'est bien sûr Daniel. Daniel, vous avez eu, je dirais, la chance de tomber sur cette œuvre. Vous faites partie de premières personnes vraiment qui ont fait la lecture de cette œuvre. Mais avant cela, dis-nous d'abord votre appréciation par rapport à l'œuvre en soi, et puis vous nous choisirez l'un des textes qui vous a beaucoup plus marqué et que vous voudriez nous partager ce soir. Merci beaucoup, cher Destin, pour la parole que vous m'accordez. En fait, je dois vous dire que votre ouvrage ou votre recueil, c'est en fait une histoire d'amour. C'est le résumé même de ce qu'on peut appeler une relation d'amour. Parce que quand vous commencez le premier texte, c'est déjà les sentiments d'aimer, quelqu'un qui est amoureux, qui s'exprime. Mais juste à la fin, là, il y a la douleur de l'amour, et c'est le texte qui m'a beaucoup plu. En fait, la personne qui aimait, qui était amoureux, il se sent alors vulnérable. On dirait on l'a laissé. Mais il n'est pas là, il ne se plaît pas du fait qu'on l'a laissé du genre de déception comme les autres le font. Mais c'est un texte qui on dirait une reconnaissance envers la personne qu'il aime. Parce que, comme moi je le pense, l'amour est un don de soi. Et c'est ce qui est dans ce texte. C'est qu'on montre le vrai sens d'aimer. Elle faisait battre mon cœur. En tout cas, montre le vrai sens d'aimer. C'est que la personne fait battre mon cœur. Voilà, Daniel, je trouve vraiment que vous avez capté l'essentiel de cet ouvrage, et ça témoigne en suffisance que je n'ai pas vraiment fait un mauvais choix quand je vous ai invité pour nous partager votre appréciation par rapport à la dite œuvre. Alors, je ne sais pas, quels sont les textes que vous avez pensé en fait utile de nous partager ce soir? Voilà, les textes que je voudrais vous partager se trouvent à la page 37. Le titre c'est La douleur de ton silence. Et là, le texte est beaucoup jutable, comme je l'ai posté même. En fait, c'est dit, ton absence s'exprime par ce silence qui me plonge dans les noirs au point de me voler mon esprit, mon petit sourire. Quand je pense à ta personne, c'est l'angoisse et la peine qui décorent mes larmes et inspirent mes plumes. D'où es-tu parti? Quand je sombre dans l'enfer, mon cœur saigne, je me vois indigne. Abandonné par le ciel, je ne reçois plus tes appels, il ne reste que ces souvenirs qui maquillent ma pauvre mémoire. Tout me paraît éphémère, voir l'amour qui décorait notre histoire. De partout où tu es, sache que je te porte dans mon cœur. Voilà, de partout où tu es, sache bien que l'auteur te porte dans son cœur. Voilà, je pense que c'est vraiment un message récit à celle qui a un jour fait battre le cœur de quelqu'un. C'est pas seulement le cœur de l'auteur, mais aussi le cœur de ces lecteurs qui vient de nous partager ces textes qu'il a jugés essentiels et qui cadrent avec la thématique de ce soir. Mes très chers auditeurs, c'était une manière de vous dire que l'amour, ça fait partie de la vie. L'amour, c'est toujours en fait ce sentiment que l'on veut à tout prix partager avec ceux qui nous entourent. Ceux qui ont un jour fait battre nos cœurs. Justement parce que l'amour, c'est tout ce qui nous fait ou nous donne la raison de croire que l'impossible n'est pas humain. Ah oui, parce que c'est l'amour. Parce que c'est les sentiments qui est plus fort que nos mots. Mais que dire de ces sentiments quand on se sent trahi par la personne que l'on aimait?
qu'est dur de cette affection qui nous fait goûter l'enfer psychologique quand on voit celle qu'on aimait nous tourner les dos. Et c'est à ces moments où on parle de nos ex. C'est à ces moments où on pense que la vie n'a plus de sens. C'est à ces moments où on cherche les mots qu'il faut pour exprimer ce que l'on ressent au fond de soi. Et c'est peut-être c'est tout ce qui synthétise l'œuvre même, elle faisait battre mon cœur. C'est un que l'on voulait partager avec notre entourage, notre ange gardien, celle ou celui qu'on jugeait être notre ange gardien. Oui, elle faisait battre mon cœur parce que elle ou il était plus qu'un ange pour moi. Elle faisait battre mon cœur parce que je l'ai ou je la croyais étant mon âme sœur. C'est une histoire d'amour qui cadre avec le quotidien. C'est une histoire de tous les temps. C'est une réalité qui traverse tout un chacun de nous. C'est une histoire qui fait battre le cœur. Ah oui, parce que c'est une histoire qui constitue le quotidien. Voilà un peu en résumé. Et si jamais vous voudriez tirer plaisir de cette histoire, n'hésitez pas à passer votre commande. C'est juste à 10 000 francs. C'est juste à 10 000 francs. On a même cassé les prix pour voir si tout le monde aura la chance d'y jeter un coup d'œil et contempler cette histoire. Je ne l'appelle pas de l'art parce que c'est plus que de l'art, parce que ça fait partie du quotidien. C'est tout ce qui définit ce que ressent un cœur. Et c'est dans cette allure en fait que je vous plonge dans la thématique de ce soir. Mais avant cela, si vous êtes nouveau ou nouvelle à l'égard de l'émission, sachez bien que vous suivez l'émission intitulée Mon âme sœur, et vous pouvez nous écrire au numéro qui suit 09 9 6 7 2 5 0 21 09 9 6 7 2 5 0 21 09 9 6 7 2 5 0 21. Ça c'est notre numéro de l'émission. Vous pouvez nous écrire un message. N'appelez pas s'il vous plaît. Écrivez un message et nous serons contents de vous lire et voilà, répondre si c'est une question, et si c'est une suggestion, on aura aussi vraiment le plaisir de le partager avec ces millions des auditeurs qui nous suivent à ces nettement. Voilà donc mon cher ami Daniel, sentez-vous à l'aise. Et puis comme stipulé, la thématique de ce soir c'est: est-ce que vraiment nos ex banakwaka baenemi etu? Parce que j'ai vu pas mal de fois, beaucoup plus les filles, vous allez m'excuser, beaucoup plus les filles quand ils postent sur base de leurs ex, beaucoup plus ukiangalia ndio wanaweza poster on dirait ni vya mubaya tu. Mungu akuime mafuta, Mungu sinzi pas quoi. D'ailleurs mon ex apite mbalabala ba mugonge. Donc il y en a même qui ont dit récemment que au lieu que en fait ils vont même sacrifier les ex pour que Real gagne. Voilà, par exemple. Et puis du coup je me dis je ne sais pas Daniel, quel est votre regard par rapport à nos ex? Parce que tout un chacun de nous a un journée d'ex, je pense, je l'imagine. En fait, l'ex n'est pas totalement la mauvaise personne, parce que
les histoires, la façon de percevoir l'ex dépend de la façon dont vous êtes séparés. Et moi, j'en ai fait de l'expérience et je même écrit parce que les auditeurs doivent savoir aussi que je suis amateur de textes et s'ils vont sur ma page Facebook, ils verront aussi mes textes, dont l'un intitulé L'ex. Je vous ferai plaisir de vous lire des extraits, mais disons d'abord, l'ex c'est qui? Pour certains, c'est quelqu'un qui nous a brisé. Cela, c'est toujours à cause du fait que nous pensons que quand nous sommes dans l'amour, nous avons le ciel déjà, nous sommes arrivés, hein? Il n'y a plus à se douter, et nous aimons les autres pour nous, pas pour eux. Je ne sais pas si là les auditeurs vont me comprendre, mais si je le dis un peu en Swahili, atupendake juu ya mtu, tatupendake mtu paske tunamupatia mapenzi, tunamupenda paske shie ndio tuko na besoin ya mapenzi, comme si c'est le besoin d'aimer ndio tunakuwa nayo. Du coup, quand la personne part, unawaza sagisi anakuletea majugumu maisha, tu tenais à lui, ulikuwa shanza mupatia maaccès ya mingi parce que tu avais besoin de quelque chose kwake, et puis ça naenda unamwona sana ni cauchemar kwako. Du coup unaanza mchukia. Mais aussi il y a de ces ex ni ma expérience za mzuri ku maisha yako. Il y en a qui sont devenus de bons amis, et il y en a qui ont des opportunités grâce à leurs ex. Bon, c'est que en tout l'ex est comme tout mbaya, puisque Adama ya buchafu na wa mongai. Sauf que je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés là, on ne peut pas remettre, on peut pas se remettre avec l'ex. L'ex doit rester juste une expérience qui t'a appris des choses, qui t'a montré qu'il ne faut pas donner ta confiance bourre hivi. L'ex c'est la personne qui t'a vraiment ouvert les yeux parce que tu étais aveuglé par l'amour, mais malheureusement il y en a qui sont aveuglés par l'amour plusieurs fois. Ils ont 4-5 ex, et il y en a même qui ont des ligues des ex. Tu vois quelqu'un qui a déjà fait l'expérience d'amour avec 20 personnes. Finalement, est-ce qu'il va aller avec Seigneur Mbaya ou Indomba? Parce que quand tu as 40 amours dans le passé, c'est qu'il y a 40 personnes à qui tu as dit je t'aime vraiment, tu es mon tout. 40, ça n'a pas marché. Et puis ça n'a pas marché. Est-ce que la question n'est pas vraiment de faire l'introspection et se demander quelle est ma faute par rapport à la circonstance qui m'arrive assez souvent? Il y a tout ça. C'est qu'au lieu de commencer à taquiner l'ex, il faudrait mieux s'interroger et prendre la nouvelle, mon sens y a bien, mon esprit a bien. C'est vrai que tu l'y as tchana, mais ça ne veut pas dire qu'il devient Wambaya. Parce que c'est un peu insensé. Si aujourd'hui tu m'appelais bébé, mon chéri, mon chou, et puis demain tu me dis tu vas me sacrifier pour que Real gagne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, justement. Et ce n'est pas logique par rapport à ce que tu fais. D'ailleurs, moi, un jour, il y a une fille, je sortais avec elle, et puis je lui avais dit que je vais contribuer à un de ses projets. Elle voudrait acheter une machine, et puis pendant le processus, on s'était séparés. Bon, je me suis dit, je lui avais promis quand même de l'argent. Il faut tenir ses promesses. Je suis allé le voir, on a discuté, et puis je lui ai dit, bon, je sais que je ne peux pas contribuer dans le projet, mais dis-moi ce que je peux faire pour toi, comme ça, on règle un peu les choses. Il m'a dit, ok, ça tombe bien, ma machine est en panne, comme ça tu la répares. J'ai réparé la machine, et la vie a continué. Vous avez essayé au moins de tenir à votre promesse. Oui. Il y a un message qui nous dit bonsoir cher journaliste, il est possible de revenir amoureux à la personne qui nous a blessés. Il ou elle n'a pas signé. En fait, je pourrais dire à cet auditeur ou auditrice que c'est pas du tout bon. Comme je l'avais dit, Awezi Fanya Burafiki, en fait, tu ne peux pas faire de la poule un animal de compagnie. Parce que c'est ce qui est cool. Et te remettre avec ton ex, ça dépend de quel ex, c'est comme te laver
et puis porter des sous-vêtements sales. C'est que dans ta tête ça ne va pas. Et est-ce que là-bas, Daniel voulait juste nous dire que genre, quand vous êtes séparés, il n'y a pas vraiment moyen d'envisager que dans les jours à venir, vous pouvez encore vous remettre ensemble? En fait, vous pouvez vous remettre ensemble, mais il y a des forces, fortes risques que cela tourne plus mal que dans le passé. Alors, comme je l'ai dit, ça dépend des personnes, parce que dans les histoires, dans les questions relationnelles, il n'y a pas de formule de dire A plus B égale C. On ne peut pas dire ça. Parce que quelque chose qui a marché chez moi ne peut forcément pas marcher chez toi. Justement. C'est ça. Mais en général, en considérant les contextes dans lesquels nous sommes, la façon dont les gens réfléchissent et font tout, il y a même Félix Oazeka qui a dit, si quelqu'un t'abandonne volontairement et qu'il revient dans ta vie, c'est qu'il a oublié quelque chose. Alors il faut te demander, si Daniel aujourd'hui se réveille et dit à Rosie, aujourd'hui c'est fini, je pars. Mais après 2 semaines, 1 mois, Daniel revient encore vers Rosie et nous dit, non je me suis trompé, tu vois. C'est que Daniel a oublié quelque chose, forcément, qu'il vient chercher. Elle faisait battre mon cœur. Il y a un message qui nous dit, c'est Baraka depuis Boulambo, hein, à Bizimana. Il nous dit, c'est Baraka Boulambo depuis Bizimana qui nous dit, bonsoir monsieur le journaliste, est-ce que nous les pauvres, nous avons droit à demain? C'est une question à laquelle JPPN avait déjà répondu. Riches et pauvres, tous ont droit à l'amour. L'amour n'a pas de formule, surtout que... Et moi j'ai ajouté, l'amour n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Oui. Et comment cela s'explique? L'amour n'a pas d'âge. L'âge de l'amour, c'est depuis la respiration. Dès que tu commences à respirer, tu commences à aimer. Parce que les personnes qui t'attirent, en fait, sont composées par les aspects que tu portes. Parce que chacun a des éléments qui font en sorte que qui a mon peine. C'est pourquoi c'est que vous pouvez appeler destin chez vous. En fait, c'est nous-mêmes qui forgeons notre destin. Si vous prenez, si vous avez un tel caractère, forcément il y a des gens qui seront attirés par ces caractères-là. Et c'est là où se trouvera votre destin. Et voilà, comme vous dites que nous faisons partie de gens qui façonnent notre propre destin, il y a un message de Alice depuis Chiriri qui nous dit: bonsoir journaliste, moi c'est Alice, je suis de Chiriri, j'ai besoin d'un ami garçon. Alice, on a toujours dit que à tout moment où vous pensez en fait chercher un ami et consort, essayez de se disponibiliser un jour vers l'émission, discutons ensemble et puis voilà, tout un chacun a ses caractères et ses principes de sa vie. Genre, quand vous voulez par exemple une relation sérieuse, quelqu'un vous dira j'aime le mec qui se comporte comme ça, moi-même je suis comme ça, patati patata. Il y a quelqu'un qui vous écoute et qui dira voilà, c'est Alice, mon choix, c'est Alice, et qui est cette âme que j'attendais depuis toujours. Il y a un autre message qui nous dit bonsoir monsieur le journaliste, est-ce que j'avais déjà lu ceci. Il y a un message qui nous dit bonsoir journaliste, comment je peux procéder pour convaincre ma petite amie à ne pas fréquenter des fillettes? Je les juge à travers leur... ça c'est un message que j'avais un jour lu. Voilà. Il y a un message qui nous dit bonsoir famille, c'est Rodrigue depuis quelque part. J'ai eu la déception avec une fille que j'aimais à mourir. Voilà, elle faisait déjà battre son cœur. Je n'ai plus les cœurs à aimer une fille. Je n'ai plus confiance avec le reste des filles. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a en fait Rodrigue. C'est monsieur qui dit qu'il n'aimera jamais. Je peux lui lire un extrait du recueil. Ce que tu ignores, en fait, ce qu'il ignore est que les sourires des
de la personne ou de la vie que toi aimes. Et cette lumière qui caresse l'horizon, au bon soleil qui décore la terre, ta splendeur dépasse ma raison. À la beauté qui inspire, qui maquille nos espoirs, c'est ta nature qui en témoigne quand je te chante. Qui envahit mes pensées, qui plonge dans l'imaginaire, qui m'inspire et me prend audacieux sur l'essence même de ce sourire. Toi qui définis les hommes, qui contemple ta beauté, jusqu'à en faire la référence de leur bonté. Tu décores le ciel bleu, mélangé du blanc avec un peu d'ombre qui maquille la terre noire. Les eaux du fleuve, celles des rives, au plaisir du jour et du soir. En fait, ce monsieur, lui est brisé. En fait, c'est voit qu'il est brisé. Justement. Et le fait d'être brisé, il n'a plus confiance. En fait, l'amour est un don de soi. Et dans un film, on a dit, il ne faut pas aimer si tu n'es pas prêt à être brisé. C'est ça en fait, c'est ça les risques qu'on prend. Je me rappelle juste dans la partie préface de la dite œuvre, il y a quelque part où on dit beaucoup de gens en fait ils ont peur de même pas ils ont peur de exprimer leurs sentiments par peur d'être jetés. Oui. Et du coup on se demande est-ce que vraiment c'est la peur d'être jeté qui devrait nous retenir de ne pas partager ce que nous ressentons aux autres, le partager clairement avec eux. Alors je ne sais pas, quel est votre point de vue par rapport à ça? Genre, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être brisé, vous avez peur de revenir à votre histoire du passé, l'expérience du passé vous blesse, et du coup ça ne vous donne pas vraiment, je dirais, le courage de continuer dans vos relations nouvelles. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que je pourrais dire à cela est que quand on pense que l'histoire, le passé ne nous donne pas l'occasion de vivre, on se trompe. C'est que on doit regarder au-delà de l'horizon, parce que nous avons encore une vie à vivre. Chaque jour est une vie, et nous devons apprendre à apprendre de nos difficultés. Parce que si l'amour n'était pas beau, il ne serait pas aussi compliqué. Ouais. Parce que plus c'est compliqué, plus c'est beau. C'est-à-dire que tout ce qui est précieux est cher. Oui, effectivement. Tu ne peux pas, ça ne se ramasse pas dans la rue, aller demander aux gens qui ont fait 40 ans de mariage. Ce n'est pas parce qu'ils sont beaux ou ils sont parfaits. C'est parce qu'ils savent se battre pour leur amour. Et là, il faut apprendre à se battre pour son cœur, pour son avenir. En fait, il faut avoir quelqu'un en qui on a confiance. Imaginez si tu meurs, c'est que tout de toi disparaît. Non, c'est que il faut avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui se souciera de toi, pas forcément les gens de chez toi, pas ta maman, pas ton papa, mais quelqu'un qui se sent comme si ta présence est vraiment cruciale pour son existence. Et il y a en fait un message de Prince depuis Mungu Météo qui nous dit bonsoir mes chers journalistes, merci pour le sujet. J'ai une copine, cela fait 6 mois que nous sommes ensemble. Au début elle me disait que elle n'avait qu'un seul mec, mais aujourd'hui j'ai découvert que nous sommes à 3. Mais chose grave, elle me dit toujours que je suis son préféré et que les restes, elle ne fait que leur bouffer leur argent. Qu'est-ce que vous en dites? Je veux votre conseil, s'il vous plaît. En fait, mon conseil est celui-ci. Quand on est en amour, il faut apprendre à nous donner du temps, oui, à nous connaître. Tu ne peux pas venir me draguer maintenant et penser que je vais te dire tous mes secrets. Ça, c'est non. Alors, c'est qu'il faut apprendre à nous aimer, à nous connaître. Petit à petit, il y a le cœur qui s'ouvrira. Ne pas penser que, du qu'on a kudanganya, bon, oui,
Mais aussi, je ne te dis pas de continuer avec aveuglément. Il y a des valeurs qui se constatent, comme la fidélité, des valeurs comme la dignité, etc. Parce que quand on est fidèle, on n'est pas fidèle pour sa copine, on est fidèle pour soi. On n'est pas fidèle pour son compagnon, on est fidèle pour soi. Si quelqu'un se respecte réellement, s'il est bien éduqué, il ne peut pas être fidèle. Alors il faut constater tout ça chez la personne avec qui vous sortez. C'est que c'était ça. Voilà, merci, vous étiez nombreux à nous écouter ce soir et à nous écrire, bien que je n'ai pas vraiment lu tous vos messages, mais songez bien que j'y reviendrai le samedi prochain. Mais le message que j'avais, c'est juste vous dire que votre recueil est déjà disponible à un prix local de 10 000 francs. Donc, je ne sais pas, vous allez nous aider à conclure le dernier mot, cher Daniel. Alors, je vais conclure par l'extrait de mon texte. Je dis, l'ex est celui que nous voulions, qui nous protège. L'ex est celui avec qui il ne faut pas faire la répétition d'action ou de relation, ne pas faire de lui-même un ami, puisque la poule n'est pas un animal de compagnie. Merci beaucoup, cher Daniel. Je vous rappelle que Daniel, il est aussi un écrivain de passion, donc vous n'avez qu'à visiter sa page Facebook et vous lui découvrirez de plus. Et ce n'est pas la dernière fois, nous serons toujours avec Daniel à tout le temps qu'il aura son temps à nous partager. Voilà, devant le micro, c'était Destin Safari. J'étais accompagné par notre frère Daniel. Et au niveau de la technique, c'était notre frère de chaque jour, Clovis. À très bientôt. En même temps.